Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Geek pour une vidéo Stranger Things. La saison 4 est terminée, on va passer à la saison 5 avec des théories. Saison 5 qui arrivera plus tôt qu'on ne pouvait l'espérer. Il n'y aura pas 3 ans entre les deux saisons comme on avait eu entre la 3 et la 4. Ça devrait arriver plus vite et ça c'est une bonne nouvelle. Pour faire ces théories, je suis bien évidemment avec l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg ? Ça va bien, j'ai la patate. On a préparé un petit peu des théories. J'ai hâte d'en parler avec Ah mais là toi. tu m'as dit j'ai fait un dossier en or massif. Alors je Tu sais m'as pas dit, s'il est c'est en or mieux, mon massif. dossier est mieux Ce écrit serait un que peu le le scénar des sous-vendre. Duffers. Moi, je préfère qu'on dise qu'il est en diamant platiné. Vas-y. Alors, tu veux parler de quoi au niveau des théories ? Est-ce que tu veux parler de Vecna ? On commence à parler des personnages, de leurs relations. Vas-y. Je me laisse guider. Alors, prends ma main, sois sage, et on va voyager. Et on va commencer. Attends. Non, C'est bon, j'ai c'est parti. l'impression, j'ai l'impression qu'on va être des jumeaux qui vont Tu sais que ça chanter serait des ouf chansons dans, que dans ma le main flambeau. arrive à passer de l'autre côté. Comme ça demanderait C'est vrai. plusieurs millions de dollars ou pas de CGI ? Bon, Oui, vas-y. ou juste qu'on demande à Daniel de se lever et de faire ta donc du coup, eh bien, Ça serait drôle. les théories, tout simplement. On va commencer par la première. Pour moi, il y a un truc qui est quasiment sûr. C'est du presque sûr. Aussi sûr que cette table est en bois plaqué. Eh bien, c'est tout simplement que il va y avoir des shenanigans, il va y avoir de nombreuses intrigues qui vont mener sur des changements temporels dans la saison 5. Pourquoi est-ce que je pense que le temps va être un des éléments les plus importants de la saison 5 ? C'est parce que du coup, on a beaucoup voyagé dans le monde du dessous, qui est donc une dimension séparée. Et là, la saison n'a eu que de cesse de nous montrer à chaque fois quoi. Le premier, c'est le fameux pendule. Vecna est très rarement montré sans ce pendule. Quand il est chez lui. Vecna, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont montré à quel point Vecna était sûr de lui, à quel point Vecna avait même montré à Max des visions en disant regarde, c'est comme ça que ça va se passer, etc. Et du coup, beaucoup de personnes disent, et je pense que Vecna était en capacité de voir l'avenir, de voir une certaine partie de l'avenir, et c'est pour ça que notamment qu'il est autant de fois montré à côté de cette horloge. Et évidemment, le point qui est le plus important, c'est qu'il reste ce mystère complet sur pourquoi le monde du dessous est figé à une époque d'il y a plusieurs années. À l'époque où... il y a la date précisément qui est donnée dans l'avant-dernier épisode, si je ne me trompe pas. Et donc on sait que le monde du dessous et le monde du dessus ne sont pas au même moment dans le temps. Et le monde du dessous a l'air même d'être figé à un moment donné. Alors, il peut y avoir plein de théories. Est-ce que c'est l'arrivée de numéro 1 qui a figé le temps ? Est-ce que c'est numéro 1 qui a figé le temps ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas eu autant de moments de la série qui seraient focus sur ça pour que ce ne soit pas important. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une fin où ils vont remonter le temps, ils vont du coup empêcher la ville d'être détruite, etc., etc. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien une théorie qu'il faut faire, c'est que le temps et la manière dont le temps s'écoule et les pouvoirs d'Eleven par rapport au temps, puisque son pouvoir principal là, c'est l'espace. Elle est capable de se déplacer dans l'espace, soit par une projection astrale, donc elle envoie son esprit à un autre endroit dans l'espace, ou elle peut déplacer des objets dans l'espace. Eh bien, il y a de fortes chances, fortes chances que son pouvoir, le développement de ses pouvoirs, soit avec le développement dans le temps. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette théorie, mon cher Car ? Bah, je la trouve intéressante. J'avais pas saisi cet aspect-là forcément. Ça tient debout. Ça tient debout. Après, je pense que ça va complexifier quand même beaucoup la série. Moi, il y a une autre théorie. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y, je suis prêt. Donc, Vecna n'est pas mort alors qu'il a été brûlé. Donc, ma théorie est simple. Vecna est un Targaryen. Point barre. Je ne vois que ça. Et en plus, ça nous permet de... Vu qu'on fait dans les théories, je mélange tout.
C'est génial. Non, moi j'ai envie il y a une théorie que j'ai là depuis qu'on en a parlé au téléphone, où on a parlé de Max. Alors je vais redire ce que tu as dit sur Max parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as dit que Max, pour toi, Vecna avait aspiré son âme. Elle avait vidé et c'est pour ça qu'elle n'était pas réveillée et que le pauvre Lucas faisait sa lecture sans effet. Potentiellement, la série nous a laissé sur le Max va-t-elle être sauvé. C'est un personnage qui est très très apprécié. L'actrice est très appréciée aussi par les fans de la série. On peut imaginer qu'elle va revenir. Je trouverais ça extrêmement couillu que toute la saison se passe, qu'on ait donc Vecna qui est vaincu après une saison incroyable, mais que Max ne se réveille jamais et reste dans son lit. Ça permettrait déjà, de rappeler qu'on ne se relève pas toujours d'un coma comme ont l'air de l'oublier énormément de séries télé notamment et de films, parce que c'est un mécanisme qu'on voit beaucoup dans les différentes productions. Et ça créerait une tension dramatique absolument incroyable et terrifiant et terrible parce qu'on aurait bah, voilà, c'est fini, mais Max elle se réveille quand même pas. Donc voilà, c'est une des théories que j'ai, qui est pas joyeuse, que j'ai pas envie de voir parce que j'adore le personnage de Max, mais moi je trouve que ça tient et ça serait couillu. T'en penses quoi? Moi, j'ai envie de croire qu'il y a un personnage qui va mourir, mais que c'est pas Max. Et je pense que je pense à deux choses sur le personnage de Max. Un, je pense que comme c'est un corps qui n'a plus d'esprit, eh bien, du coup, elle est prête pour la télé-réalité. Non, comme c'est un corps qui n'a plus d'esprit, eh bien, je pense que elle va tout simplement être un hôte parfait pour pour le Car est parti. Elle est tout simplement elle est tout simplement parfaite pour tout simplement Vecna prenne le contrôle de son corps en fait et l'utilise comme une poupée pour essayer de elle-même faire du mal à ses amis qui vont C'est être bien dégueulasse. emmerdés. De quoi? J'ai dit c'est dégueulasse. Ouais. Mais du coup, bon, ça c'est premier point de la théorie parce que en fait, je pense Tu vois surtout qui que mourir? attends, mais je te le dis après, parce qu'en fait, je pense surtout que il y a eu en fait un clin d'œil, et du coup, je pense que les Dove Brothers sont très malins et qu'ils ont réussi à faire d'une pierre deux coups, notamment avec le livre que lit Lucas. Est-ce que tu sais quel est le livre qu'il lit et quelle est déjà la première relation et pourquoi les Dove Brothers ont mis ce livre? Et oui, le livre que Lucas lit à Max à l'hôpital, c'est pas un livre par hasard, c'est la prochaine œuvre qui va être adaptée par les Duffers au cinéma. C'est Le Talisman de Stephen King, adapté avec Amblin Entertainment, donc la boîte de Spielberg. Gros projet, très ambitieux, et voilà, donc ils ont fait la passerelle. Mais toi, mon cher Greg, je sens que tu y vois un autre élément lié à ce livre. Alors j'ai pas lu le livre, mais j'ai essayé de regarder un petit peu quelle était l'histoire. Et il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont vu une passerelle possible, puisque le pitch du livre, c'est un héros qui est entre deux mondes, avec en fait, si j'ai bien compris, les personnages de ce livre ont en fait deux parties de leur esprit et de leur corps qui est entre deux mondes. Et en fait, le héros va devoir aller dans un autre monde pour aller chercher sa mère qui est décédée. Et beaucoup de personnes y voyaient un parallèle avec Lucas et donc les héros, les amis de Eleven, qui du coup devront aller dans un autre monde pour aller chercher l'âme de Max. Donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment d'une pierre deux coups. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a de très très fortes chances pour que l'âme de Max soit tout simplement piégée et sur un de ces totems que Vecna a dans sa forteresse mentale, où du coup toutes ses victimes sont comme ça, sont piégées sur les poteaux. Et il y a de fortes chances que Max soit tout simplement comme ça et qu'il faille aller la chercher dans l'antre de la bête, en fait, tout simplement. T'en penses quoi, Ker?
Ouais, non, je te rejoins complètement. Alors, tu vas parler de qui va mourir. Pour moi, je te le dis tout de suite, il n'y a qu'un seul personnage qui peut mourir pour moi à la fin. C'est Eleven. C'est Eleven parce que ça serait cohérent. Ça serait cohérent avec son histoire. La- le décès qui pourrait expliquer comment Vecna est vaincu, peut-être en se sacrifiant, je ne sais pas comment. Sa relation avec Mike, on a bien vu que elle est forte, mais on a du mal à y croire. Puis eux aussi avaient du mal à y croire au début de la saison. Donc bon. Euh, S'il y avait un personnage qui devait sauter dans la série, je pense que ça serait elle au final pour sauver tout le monde. Ce qui serait cohérent, elle arrive au début de l'épisode 1, elle repart au épisode final. Donc, et puis elle partirait avec numéro 1. Donc, je vois pas les autres personnages mourir. Vraiment, là, quand je regarde la liste, Hopper, après ce qu'il a vécu en Russie, c'est pas possible. Joyce, c'est pareil. Will, c'est pas possible. Jonathan, Jonathan pourrait mourir, mais ça serait déjà infect vis-à-vis de ce qu'ils ont introduit avec Will dans l'épisode final. Mais surtout, ça faciliterait la relation Nancy-Steve. Ils peuvent pas tuer Steve parce qu'il a trop de liens avec Robin, trop de liens avec Dustin. On n'a pas envie que la série se termine si mal pour des personnages comme ça. Après, si je devais faire un pari, moi je pense que honnêtement, personne n'y passe. Et je pense qu'on sera tous contents. Mais s'il y en a qu'un qui passe, pour moi, c'est Eleven. T'en penses quoi de ça? Moi, je pense que s'il y en avait un qui mourrait, ce serait Mike. Parce qu'en fait, il est présenté c'est vraiment le personnage le moins utile de la série à l'heure actuelle. C'est le personnage qui est montré comme central émotionnellement, comme celui qui va fédérer l'équipe. Et c'est celui qui, si il meurt, de par ses relations avec sa sœur, avec tous les autres personnages, et s'il meurt, il va fédérer tout le monde pour l'attaque finale. Voilà, et C'est comme vrai il se aussi. voit comme Mm. le héros sans peur et sans reproche, il pourrait complètement se sacrifier pour Eleven à un moment donné. Donc moi, je vois bien Mike y rester. Mm. Voilà. C'est une. Ouais, bah, tu vois, je te rejoins dans cette lecture-là aussi. On Euh, enquille je avec. rajoute, je rajoute à Eleven, mais il y a des personnages qui, pour moi, sont intouchables. Alors, dans Dustin, les Will, personnages etc. intouchables, il y a Will. Will qui du coup, est un personnage complètement intouchable pour plusieurs raisons. La première, c'est que son arc narratif avec sa tristesse, ce qu'il ne veut pas dire, etc., en fait, il l'a toujours pas annoncé. Alors, on suppose que c'est un coming out, mais dans les faits, pour l'instant, il n'a rien dit à ses amis, à son frère. Donc, son arc narratif n'est pas terminé. Et puis aussi parce que la série avait commencé par du coup Will qui avait été capturé dans le monde du dessous. Et ce serait une belle boucle que d'avoir Will comme personnage central dans le monde du dessous dans la saison 1 et comme personnage central dans la saison 5. Et il y a quelqu'un sur les Lui réseaux aussi, il sociaux dont pourrait j'ai se pas sacrifier. retrouvé le commentaire qui avait dit que dans la saison 1, une des phrases spécifiques que Will avait dit du Mind Flayer, du flasheur mental, c'est que le flasheur mental voulait tuer tout le monde sauf lui. À son exception, et donc évidemment, il y a beaucoup de théories sur le fait qu'en fait, Will est vu comme le récipient, comme l'entité dans laquelle numéro 1 pourra se réincarner, ou en tout cas prendre contrôle pour de nouveau revenir dans le monde réel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien. Will ressent numéro 1 quand il est de retour dans la ville. Il a été kidnappé dans l'épisode 1. Il y a définitivement un lien. Will va être important dans le plan de Vecna sur la saison 5. C'est une certitude. Mm. Une autre point qui va être important, qui a été teasé, c'est donc le personnage de Papa. Papa qui avait dit à Eleven, tu ne pourras pas le battre. Il faudra que tu apprennes à voler quand tu seras en combat contre numéro 1. Et Papa n'est plus là. Alors, il y a du coup évidemment l'autre personnage qui a été appelé Maman, qui lui est toujours présent. Et donc, on peut imaginer l'armée
qui au début est un problème et qui pense que Eleven est la raison du drame de la destruction de la ville et qui après l'aide, mais forcément le personnage de papa risque d'être important. Il y a eu d'ailleurs pas mal de personnes qui ont imaginé le dialogue suivant, donc de Mike qui parle à Eleven et qui lui dit « Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ?» Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. « Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts et... Où t'es papa, papa où t'es, où t'es papa, papa où t'es, papa où t'es, où t'es papa, où t'es papa. Bref, vous avez compris le truc. Donc, je me suis demandé je me suis dit combien de paragraphes avant il faut que je le fasse avant que vous rentrez dans le truc. Kerr a vraiment mis pas mal de temps avant de voir où j'allais. Bref, pour revenir sur le personnage de papa, il va être important et il va falloir que Eleven fasse le deuil de son père d'adoption puisque elle effectivement, numéro 1, a gagné de très loin et donc elle va devoir gagner en puissance et ça risque d'être important. Un élément aussi qui est à mon avis un peu moins sûr mais qui reste moi je pense, je mettrais 75% de chance sur le fait que ça va arriver. Pour rappel, à chaque fois qu'il y a eu un méchant en particulier, il y avait un parallèle avec un méchant de Donjons et Dragons. Donc du coup il y a plein de personnages, il y a plein de choses dans Donjons et Dragons qui sont assez iconiques. Les ours hiboux, enfin il y a plein de trucs, mais évidemment ce qui paraît le plus logique c'est que quand ils vont dans le monde du dessous il y ait quelque chose qu'ils doivent affronter qui soit du bestiaire du Donjon et Dragon, et évidemment on pense à un dragon tout simplement, et d'imaginer que dans le monde du dessous ils vont devoir affronter un dragon ou qu'un dragon sera lâché sur la ville. Ça paraît, le parallèle régulier de chaque saison paraît en fait amener à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que je viens de dire ou pas encore? Non, moi juste un petit mot sur les relations entre les différents personnages, comment je vois que la fin pour eux. Je pense que Hopper et Joyce vivront heureux. Ça paraît plutôt logique. Je suis un peu plus sceptique pour Lucas et Max parce que la saison 4 a montré qu'il y avait des liens très forts entre eux. Mais il y a une tournure dramatique autour de Max. Il va y avoir le trio amoureux Nancy, Jonathan et Steve. J'aurais bien aimé que ce soit réglé dans cette saison 4 parce que j'ai pas envie qu'on se farcisse un trio un peu relou. Mais bon, ça fera du remplissage parce que le problème de Steve, c'est que là, bon, il a plus Dustin qui au cours de cette saison est plutôt parti faire la fête avec Eddie, et il a plus Robin qui est plutôt en train de tomber sous le charme de la demoiselle dont j'ai complètement oublié le nom. Donc je pense que Robin arrivera à ses fins d'ailleurs avec cette demoiselle. Et moi je me demande ce qu'ils vont faire des personnages de Murray, d'Erika, qui sont des personnages qui sont très sympas. Erika a vraiment un côté c'est vraiment un personnage comique qui savent utiliser avec vraiment intelligence. Et moi, je me demandais comment ils allaient réussir à rebondir dans la saison 4 avec, parce que elle était excellente dans la saison précédente. Et là, ils ont réussi, même si au début, c'était un peu... Bah, elle était pas vraiment là, et puis c'était un peu lourd, mais ils ont réussi. Et il y a plein de questions et plein d'articles, hein. Je pense que c'est les articles qu'on peut voir le plus. Est-ce que Eddie va revenir? Moi, j'y crois pas du tout. Mais en flashback. Pas en flashback, en apparition. Tu vois, comme on a avec Billy, par exemple. Mais ceci étant dit, entre Billy et Eddie, je pense qu'Eddie l'efface complètement, le pauvre Billy, hein. Même s'il a donné son nom à un des meilleurs épisodes de la série, si c'est le meilleur. Voilà. Voilà pour les Mais théories. T'as un autre, toi, ou... ouais, Dustin a clairement pris le leg. Donc il n'y a pas de raison narrativement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison de le revoir revenir. Il y a un élément qui est dommage quand même, c'est le fait qu'à la fin de la saison 4, et on n'a pas parlé dans la critique, donc j'en profite pour le faire là, c'est que Eddie reste présenté comme un gourou de secte, avec le groupe de Donjons et Dragons comme une secte. Alors,
qui aurait fait disparaître des gens. Enfin, d'ailleurs, le truc du tremblement de terre et ce qui se passe vraiment à Hawkins, ça tient pas. Enfin, au niveau de la réaction médiatique, ça tient pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais c'est un peu dommage que la mémoire d'Eddie ne soit pas lavée à la fin de la série. En tout cas, à la fin de la saison. On verra à la fin de la série. Mais je pense que Eddie sera pas au cœur de la saison 5. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de logique. Donc, ça aurait été bien que le grand public le voit différemment, quoi. Et moi, je voulais rajouter un dernier point. Si je ne me trompe pas, il reste un bout du flagelleur mental qui est dans une cuve en Russie. Puisque quand ils sont dans le laboratoire, ils voient vraiment une part non négligeable du flagelleur mental qui est capturée. Et comme il y a cette question de... c'est une... hive mind, je sais même pas comment on dit en français, un esprit de ruche, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et, Oui, ruche, ouais. et donc il paraîtrait assez logique que nos héros veuillent aller attaquer de nouveau le flagelleur mental ou créer une connexion via l'entité qui est en Russie. Voilà, donc parce que j'ai du mal à imaginer que le scénario part complètement en couille avec les États-Unis et les Russes qui deviennent alliés ou un truc comme ça avec. Est-ce qu'on reverra il se serre la main en mode personnage qui a fait You're sortir really Hopper an American cowboy et l'autre qui lui dit oh tu es vraiment un camarade et j'ai du mal à croire ça donc du coup potentiellement tout simplement un retour, un petit voyage et ça permettrait de revoir l'acteur qui était très sympathique de Game of Thrones de le C'est ce que retrouver. je demandais. Ouais. Ouais, Voilà. ça serait bien de le retrouver. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour clôturer cette petite vidéo qui était de plein de petites théories. Alors après, il y a un élément important à rappeler, c'est qu'il y a de fortes chances que la prochaine saison soit dans 2 ans, 2 à 3 ans. Donc ne soyez pas pressés pour la prochaine saison. Ils ont dit que ça allait arriver plus vite. De Stranger Things. Ils l'ont dit les deux first. Oh, ouais, ils l'ont dit. Mais ils ont parlé également du spin-off. Donc moi, je voulais en parler un peu. On est quand même sur une série qui est très quali, avec un tournage qui est plutôt conséquent. J'ai vraiment un scénario dont la reprise va être faite en août. Donc d'imaginer que ça va être sur un cycle de 1 an, je pense que c'est très ambitieux. Donc, non, pas 1 an, mais 2 ans, pas 3. 2 ans paraissent assez légitimes. 2024. Info sur le spin-off, les frères Duffer en ont parlé. Il n'a pas été officialisé par Netflix, mais les frères Duffer s'en fichent. Ils en parlent et ils ont dit que ça allait être très très différent de Stranger Things. Et alors il y a toujours ce délire autour de Finn Woodward, Wolfhard, pardon, l'acteur qui joue Mike, qui aurait deviné le scénario du spin-off, le sujet, etc. Bon, on verra. J'ai un peu de mal à y croire. Pour moi, c'est de la com, mais pourquoi pas. Voilà, on a d'autres vidéos bien évidemment sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire. Nous donner vos théories sur Stranger Things. Si vous n'avez pas vu la vidéo critique de la première partie, vous pouvez sauter dessus. La vidéo critique de la deuxième partie, vous pouvez sauter dessus également. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de vous marrer, de regarder les vidéos sur Obi-Wan Kenobi, les 2 dernières. Juste regarder la vidéo critique de la série. Si vous avez vu Obi-Wan, vous avez passé un agréable moment. Merci mon cher Greg, tu as été parfait comme toujours. Je n'essaye d'être que de me tirer à ton niveau, mon cher Kerr. C'est bien. Et bien bientôt tu y arriveras. À très vite. Ciao. Des bisous.